Le tête-à-tête ne dure jamais très longtemps, les deux bêtes se jaugent. Celui qui se sent le plus fort va tout de suite passer à l'attaque, avec une rapidité et une force inouïes, quand on sait qu'un buffle d'Asie peut peser près d'une tonne. Le perdant est complètement paniqué par son vol plané et cherche une sortie au milieu de la foule. C'est là que le jeu devient dangereux. Autour de cette arène improvisée, il y a, dit-on, 20 000 spectateurs. C'est le sport favori des Miao, une ethnie du sud de la Chine, une vraie passion d'aficionado, pourrait-on dire. C'était bien, ils ont bien combattu. Il y a des buffles qui lèvent la tête et d'autres qui la baissent. C'est mieux quand ils la baissent, quand ils se regardent dans les yeux. Le buffle est quasiment déifié chez les Miao. C'est le meilleur ami de l'homme, le compagnon des rizières d'ordinaire si paisibles. Mais il fallait justement en montrer la force, en suscitant sa colère par ce duel entre mâles. Nous, les Miao, on a des sentiments très forts pour les buffles. C'est pourquoi on organise ces combats, pour les mettre en valeur. Une quarantaine de combats sont ainsi organisés. L'enjeu n'est pas petit, 3 600 € pour le grand vainqueur et surtout l'honneur. Alors, on ne néglige pas les petites recettes, pas forcément très légales. On lui a donné de l'alcool de riz local et une boisson énergisante pour qu'il soit en forme. Et ça marche. En entrant dans l'arène, la bête un peu saoulée n'y va pas par quatre chemins. D'emblée, c'est l'affrontement. Précisément ce tête-à-tête qu'apprécient les connaisseurs. Il va réussir à emmêler ses cornes avec celles de l'adversaire. Pour celui-là, c'est le commencement de la fin. La tête tordue et bousculée à plusieurs reprises, il va s'avouer vaincu en cherchant la porte. Pas de mise à mort ici, une sortie piteuse sera la seule punition du perdant. Au terme de 3 jours de combat, le buffle qui sera déclaré vainqueur aura droit au titre de roi des buffles. Un titre qui donnera un prestige énorme pendant 1 an à toute la famille du propriétaire et en particulier aux enfants en âge de se marier.